Ces concerts, c'est, euh, il s'appelle 24 Fado Caprice. Et c'est inspiré par Paganini, parce qu'il a écrit 24 caprices pour solo violon. Mais en même temps, il a été écrit pendant la pandémie, quand je n'étais possible pour jouer avec mes amis, pour avoir une vie normale des artistes. Et pourtant, j'ai été beaucoup de temps pour écrire. Mais écrire sur quoi? Euh, et pourquoi pas sur mon pays, sur mon culture. Et j'ai été inspiré par beaucoup de personnalités artistiques comme Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Zeca Afonso, même la musique populaire de beaucoup de régions de Portugal, même la Madeira, et aussi inspiré par beaucoup d'instruments qui sont même caractéristiques de Portugal, comme la sanfona, comme la guitare portugaise, euh, accordion aussi. Et j'ai fait aussi l'écrit, la composition pour violon avec des difficultés un peu comme Paganini. J'ai été inspiré par le Paganini parce que cette année, Paganini, il fait la 240e anniversaire de son naissance. Alors, ce concert a lieu en marge, si je puis dire, ou plutôt en contrepoint d'une série de 3 concerts consacrés à un projet franco-portugais, programmé donc dans la saison croisée France-Portugal 2022, qui a été initié par les gouvernements de nos deux pays, dans la ligne, on va dire, dans la continuité de leurs présidences successives de l'Union européenne, ainsi que je précisais tout à l'heure. Et la présence de nos amis portugais pendant une semaine nous a permis de programmer, en dehors des 3 dates où on se produit avec les gros effectifs, programmer plusieurs interventions, et notamment la proposition d'Éliseu d'expérimenter quelques-uns de ces 24 fados. Le violon, c'est comme un bras pour moi. C'est une façon de voir la vie. C'est comme les glaces. J'ai vu le monde un peu euh, pour les glaces, pour le violon. Et cette création, il a été un peu comme ça. C'est ma expérience et ma culture qui a été plasmée dans cette composition. Et s'il y a les violonistes ici, ne faites pas ça. C'est l'autorisation de votre profession. Vous avez une utilisation pas toujours conventionnelle du violon. Oui. Ah oui. Euh, vous savez, quand Paganini a écrit les Caprices, les personnes ont pensé qu'il était fou. Et un peu comme ça. J'ai fait j'ai essayé pour trouver l'instrument, le violon pour les limites de ses capacités. Pour même sur la main gauche, sur la main droite, sur l'archet, il a un morceau un caprice que je, je mette l'archet au-dessous du violon. Et aussi, il a un morceau que j'ai fait l'imitation de l'oud persienne, qui a été un instrument qui a
que c'est populaire dans Portugal aussi. Il a été beaucoup d'influence de la haute persienne. Et il avait un son métallique. Et je joue avec une clé de l'automobile parce que c'est parfait pour le son. Hein. Il y a beaucoup de choses différentes que j'ai fait avec tout plaisir. Hein.